Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Attention, épisode numéro 90. Épisode numéro 90, je traduis pour les françaises. Donc j'en reviens pas, dans 10 épisodes, ça fera 100. Waouh, je sais compter. C'est une victoire. Donc non mais j'en reviens pas, franchement, je pensais pas que j'arriverais à tenir la cadence. Là pour le moment, j'arrive vraiment à faire un épisode par semaine, je suis hyper contente. Surtout que j'ai de plus en plus de retours sur les épisodes, que sur YouTube, ils fonctionnent de plus en plus mieux, ça se dit pas du tout, il fonctionne de mieux en mieux sur YouTube aussi. Donc vraiment très 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 contente. Bientôt je reprendrai les interviews aussi, j'ai ma petite liste d'interviews, je sais déjà qui je veux inviter. Je n'ai pas encore eu le temps de me mettre en place par rapport à ça, surtout que l'outil que j'utilisais pour les interviews, on est toujours dans mon intro, mais c'est pas grave. Déborah, essaye d'être focus, s'il te plaît. L'outil que j'utilise pour mes interviews a complètement changé, donc j'en cherche un autre, mais bon, bref. Tout ça est une autre histoire. Aujourd'hui, dans ce 90e épisode, j'ai envie de te partager, et là, vraiment, je le dis à chaque fois, je le dis à chaque épisode, ça va être un épisode court, mais cette fois-ci, il va vraiment être court. J'ai envie de te partager un process que j'utilise tout le temps, et que je te recommande d'utiliser quand tu te sens totalement confuse, et quand tu ne sais absolument plus si tu dois prendre une décision ou pas, enfin voilà, quand il y a rien qui est clair dans ta tête, que t'as envie, que t'as peur, que tu avances, que tu recules, tu sais plus. Voilà, j'ai envie de te partager ce process-là, et je te retrouve tout de suite pour t'expliquer step by step ce que je fais quand ça m'arrive. Donc comme tu le sais, ou peut-être pas, dans quelques jours, les inscriptions pour la Social Media School vont ouvrir. La Social Media School, c'est mon école en ligne pour devenir Social Media Manager, mais pas que, puisque c'est un format dans lequel j'emmène et j'accompagne les femmes déterminées et talentueuses qui m'y retrouvent à développer le métier qui correspond 100% à leurs rêves et qui est sur mesure finalement. Et donc dans le cadre de cette formation, j'ai été amenée à discuter avec plusieurs personnes qui doutaient un petit peu, et quelque chose qui est revenu hyper souvent, c'est cette confusion avant de prendre une décision. Donc là, moi, je te parle de la Social Media School, mais c'est applicable à absolument tout. D'ailleurs, moi, j'utilise ce process et cette façon de faire et cette façon de réfléchir et de méditer, de peser un petit peu les choses. J'utilise ça pour tout. Dès que je me pose une question, dès que j'ai un problème, je raisonne comme ça et ça fonctionne généralement très bien. Donc, ces femmes, quand elles me disent qu'elles se posent des questions, généralement, c'est des questions du type: est-ce que je vais franchir le pas? Est-ce que j'en suis capable? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je vais réussir à suivre mon intuition? Pourquoi je pense cette chose et j'arrive pas à y aller? Est-ce que je vais enfin dire oui à quelque chose qui me plaît spécifiquement à moi et pas à un truc qui plaît aux autres? Est-ce que je vais envoyer balader, pour pas dire autre chose, le reste de mon entourage qui essaie de me convaincre de tout un tas de trucs? Et est-ce que je vais enfin dire oui à mes ambitions? Est-ce que moi, je comprends trop bien, comme je te le disais, ce style de questionnement et de tiraillement face auquel on peut être, parce que j'ai moi-même été dans cette situation à différentes reprises. Encore plus, tu t'en doutes, avec le trouble de l'anxiété généralisée dont je souffre, avec les doutes persistants qui m'assaillent et toutes ces choses-là. Donc quand on est surtout hypersensible, hyper empathe, etc., on a tendance à capter les émotions et les attentes de tout le monde, et on a du mal à faire la clarté même sur ce qu'on veut nous réellement. Donc quand il s'agissait de prendre une grande décision, jusqu'à il y a quelques temps, c'était très très difficile pour moi, d'autant plus que j'avais l'impression que j'allais, quoi qu'il arrive, de toute façon faire le mauvais choix. Donc voilà. C'était pas très glorieux, mais aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ma voie et j'ai pu changer mes différents patterns face aux décisions que j'ai à prendre. Je les prends désormais en pleine conscience et surtout sur base d'émotions positives plutôt que d'un endroit où règne la crainte, l'échec, la vision de l'échec quasiment systématique et la peur du jugement. Donc c'est ça que je vais t'expliquer maintenant, et j'espère que tu pourras faire de même quand tu te retrouveras face à des situations qui te torturent un petit peu l'esprit. Donc je vais te donner ces quelques pistes, et comme je te le disais, c'est des pistes que tu vas pouvoir appliquer à toutes les décisions que tu comptes prendre dans ta vie, à partir du moment où tu te sens confuse. Parce que faut bien se dire une chose, c'est que c'est pas en évitant la réflexion, en évitant d'y penser, que tu vas réussir à prendre une décision. Tu vas repousser, et au final c'est tout le contraire qui va se produire, c'est-à-dire que tu vas finir par faire un choix, parce que tu dois choisir à un moment donné, et ce choix, comme tu vas le faire au bout du compte dans la précipitation, tu risques beaucoup de le regretter amèrement. Donc vraiment, il n'y a rien de tel qu'un bon petit face-à-face avec tes doutes et tous les questionnements que tu peux avoir pour avancer sereinement vers tes objectifs. Et surtout pour être sereine face à ta décision, que tu prennes une décision
qui dit oui ou une décision qui dit non. Parce qu'il y a un autre risque, c'est que si tu te forces pas à avoir ce face-à-face, et admettons que tu sois pas dans l'obligation de prendre une décision immédiatement, tu vas te retrouver quand même, puisque ce sera pas solutionné, avec ces choses en tête au bout d'un moment, que ce soit après 1 mois, 6 mois ou 1 an, et donc tu te retrouveras de nouveau au même endroit en train de te reposer les mêmes questions et en train d'attendre que tout ça se solve tout seul. Donc ça, c'est pas possible. Donc mon process, il est en 3 étapes et il est très simple. La première partie, non, même avant de commencer ça, il y a une solution qui rentre pas dans le process, bon, qui pourrait être la première partie finalement du process. Attends, je me mets d'accord avec moi-même et puis je te dis ça. Non, sérieusement. La première chose que j'ai retenue, c'est que généralement, et après je t'explique mon process, mais c'est que généralement, si c'est pas un oui franc, c'est non. Ça, je l'ai appris au fil du temps, je l'ai lu aussi donc dans un livre qui s'appelle L'Essentialiste et que je te recommande de lire, il est vraiment hyper intéressant. L'idée, c'est que quand tu te poses une question ou quand on te propose quelque chose, quand on te propose de faire quelque chose, si la réponse c'est pas oui ou si toi t'as envie de faire un truc, si la réponse c'est pas oui à 100%, genre t'es trop enthousiaste et tout, ben c'est que c'est non. Et ça, si t'arrives à appliquer ça, je pense que t'as tout gagné, quoi. Quelquefois, c'est un petit peu plus compliqué. T'arrives pas à te dire oui à 100% ou tu te dis oui mais ceci, cela. Donc normalement, d'après la méthode essentialiste, ben si c'est pas un oui franc, c'est non. Mais autrement, t'as une autre alternative et c'est donc ma méthode que je vais t'expliquer. Même si j'aime bien utiliser celle-ci du si c'est pas un oui franc, c'est non, je vais quand même t'expliquer ma méthode. Moi, je te conseille de premièrement te poser ces questions. Donc, tu penses à une chose en particulier, hein, cette chose que tu veux faire ou cette chose qu'on t'a proposé de faire, etc. Premièrement, on va un petit peu raisonner. Donc, on va se poser des questions. Et toi, il faudrait que tu te demandes, est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça, cette chose-là, ou est-ce que c'est telle ou telle personne qui veut que je fasse ça, ou est-ce que c'est vraiment le truc qui me fait vibrer? Deuxième question que tu peux te poser, et donc il y en aura plein, hein. Moi je t'en suggère quelques-unes, mais toi tu peux voir les questions qui sont les plus pertinentes pour toi. Autre question donc ce serait, pourquoi est-ce que je veux cette chose? Ça c'est intéressant parce que si c'est parce que tout le monde le fait, ou tout le monde l'a, ou tout le monde dit que c'est génial, pour moi c'est pas une raison valable. Ça veut dire que ça répond à est-ce que moi je veux vraiment cette chose? Eh bien non, c'est parce que tout le monde là où tout le monde en parle, c'est un peu l'effet brillant, bah alors du coup je le veux aussi. Par contre, pourquoi est-ce que je veux cette chose? Si tu réponds à cette question avec parce que je veux me sortir de telle et telle situation, parce que je veux enfin réussir à faire telle et telle chose, parce que je sais qu'en faisant ça, ben ceci et cela, là on commence à être sur des réponses qui indiquent que ça a plutôt l'air d'être un bon choix. En tout cas, que c'est vraiment toi qui veux cette chose-là. Ça, c'est aussi vraiment primordial. Après, te poser les questions. Donc, vraiment faire face aux questions du style, que vont dire? Et alors là, tu remplaces par ce que tu veux, hein. Que vont dire mes parents? Que vont dire mes enfants? Que va dire mon époux? Que vont dire mes amis? Que va dire un tel, une telle? Patati patata. Et donc, tu prends cette chose-là et ensuite tu te demandes est-ce que leur avis à ce sujet, donc au sujet de cette chose que j'ai envie de faire, c'est une vérité dans l'absolu ou c'est juste leur avis? Parce que si c'est, et là spoiler alerte, généralement c'est jamais une vérité, c'est généralement juste leur avis, mais du coup ça c'est hyper important parce que ça veut dire que très bien, c'est leur avis et ça leur appartient, ils ont totalement le droit de penser ça, mais c'est pas une vérité absolue, donc pour toi ça peut être totalement autre chose. Et le fait d'identifier ça, de conscientiser ça et éventuellement de verbaliser tout ça, ça peut totalement t'aider à mieux accepter, mieux appréhender cette chose que tu veux faire. Et surtout, ça peut t'aider à être beaucoup plus sereine avec ta prise de décision. Ensuite, je t'invite à te demander comment ta vie va être améliorée si tu prends cette décision, et aussi comment la vie des autres va être améliorée si tu prends cette décision. Parce que souvent, quand on met nos décisions au service des autres, on rend notre décision plus noble, en tout cas dans notre esprit, puisqu'elle contribue aussi à aider autrui. Donc ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre cette décision? Ça aussi, question par laquelle tu dois obligatoirement passer. Qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, tu prends les différents points qui t'en empêchent. Est-ce que c'est le budget? Alors budget, comment je peux faire pour récolter les sous qu'il me faut d'ici là, ou est-ce que je peux pas vraiment débloquer ce budget pour le moment? Après, je sais que je vais avoir un retour sur investissement. Est-ce que, donc voilà, t'organiser pour ça. Si ce qui t'empêche de prendre cette décision, c'est par exemple ton travail, parce que t'es au travail, ben pose-toi la question, est-ce que je peux pas m'organiser pendant X temps pour soit avoir congé, soit travailler sur mon projet le soir ou le week-end, ou est-ce que vraiment mon travail m'en empêche? Parce que je peux m'organiser autrement, même si ça dure plus longtemps pour réaliser ce projet en question, mais je pourrais le faire. Donc vraiment, faire face à la question, parce que des fois tu te poses des questions qui ont même pas lieu d'être, et tu vas te dire, bah non, en fait, mon travail m'empêche de rien du tout. Pourquoi je me suis dit que je peux pas le faire parce que je travaille? Et tu vas voir que souvent, ce qui sort de ta bouche a une plus grande influence sur ce qui se passe dans ton esprit que tu ne le penses.
parce qu'à force de répéter certaines choses, tu finis par y croire alors que c'est faux. Donc attention à ce que tu te dis et à ce que tu te répètes, vraiment. Ensuite, une dernière question que je te suggère, mais comme je t'ai dit, tu peux ne pas t'en poser certaines et tu peux t'en poser tout un tas d'autres, c'est suis-je prête, donc dans ma tête et dans mon cœur, pour prendre cette direction-là. Donc maintenant que je me suis posé toutes ces questions, est-ce que j'ai l'impression que oui, effectivement, je suis prête, j'ai envie de faire ça. Normalement, à partir de ce moment-là, ta décision, elle est prise. Ce qui nous amène à la deuxième partie de mon process, qui est de demander un signe divin. Donc moi, je t'invite vraiment à consulter celui qui détient tout le savoir du monde entier et de lui demander de te montrer ce qui est bon et juste pour toi. Demande que tes signes soient clairs et qu'ils soient dénués de toute ambiguïté. Tu peux être en prière, tu peux être en méditation, mais en tout cas, demande un signe à Dieu pour te montrer quelle voie suivre. Tu lui expliques ton projet, même s'il sait déjà. Demande surtout d'y voir plus clair. Et ensuite, une fois que t'es passé par ces étapes-là, c'est la troisième étape qui est peut-être la plus floue pour beaucoup de monde, mais sans laquelle on peut pas y arriver, c'est le lâcher prise. Ça veut dire que tu vas continuer à vivre ta petite vie tranquillou, mais en étant attentive aux signes du quotidien. Parce que tu vas voir qu'en fait, en t'étant posé toutes ces questions, en ayant demandé un signe, en ayant pas mal communiqué avec toi-même au final, dans ce face-à-face, tu vas être dans un mood et dans un état d'esprit où finalement, c'est comme si ta décision, elle est déjà prise. Donc t'es plus qu'un réceptacle pour les signes et pour comprendre un petit peu vers où t'es censé aller. Et donc tu vas très rapidement remarquer avec justement ton quotidien si la décision que tu souhaites prendre, c'est un grand go for it ou si simplement c'est peut-être à éviter pour le moment. Et ça, c'est dans des petites choses que tu vas le remarquer et ça va se faire de façon très fluide. Et tu sais, le meilleur dans tout ça, c'est qu'en suivant un process tel que celui-ci, en fait, peu importe ce qu'il adviendra, que tu ailles vers cet objectif ou que tu le mettes en stand-by ou que tu le mettes de côté totalement, eh bien, tu vas voir que tu seras sereine avec ça et tu vas même pas spécialement y penser. Donc, tu vas vraiment réussir à lâcher prise et tu seras sereine, qu'importe que tu chemines vers cet objectif de base ou non. Et vraiment, c'est ça qui compte, quoi. Donc, j'espère que ces petites étapes t'auront aidé ou t'aideront dans tes prises de décision. Ça t'aidera à être vraiment en pleine confiance, à être sereine, à être totalement détachée finalement du résultat et d'accepter les choses beaucoup plus fluidement. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai réussi à faire un épisode un peu plus court que d'habitude. C'est pas mal, Déborah, bravo, félicitations, ça c'est une victoire. Si j'avais des petites gommettes comme à l'école, j'en collerais une verte sur mon ordinateur. Et bon voilà, je te laisse me faire un retour sur tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que toi c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu connaissais aussi le si ce n'est pas un oui franc, c'est un non définitif? Ou c'est un non, il n'y a pas le définitif, j'invente n'importe quoi. Dis-moi ce que t'en penses par rapport à la version essentialiste et par rapport à l'alternative en 3 étapes de la méthode que je t'ai expliquée. Et pour le reste, je te dis peut-être à dans 3 jours pour l'ouverture des inscriptions de la Social Media School. Et sinon, on se retrouve sur Instagram ou sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un message également. Et je serais ravie de pouvoir papoter avec toi en DM sur Insta également. Donc, n'hésite pas. D'ici là, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, une belle semaine, je ne sais pas quand tu m'écoutes. Et je te remercie surtout d'avoir été présente et je te dis à la semaine prochaine. Bye!